oui, c'est le retour de la mèche. C'est la troisième vidéo que je tourne d'affilée et c'est la première fois qu'elle se montre. C'est pas magnifique ça? Je savais qu'elle allait se montrer avant la fin. Bon, il va falloir faire avec. Hein, voilà, tout va bien. J'ai l'air d'un coup, mais ah, si je reste comme ça... Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la formule, vous connaissez le rendez-vous. J'ai lu 4 livres et je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler, histoire que l'histoire soit fidèle dans ma petite tête, que je n'ai pas oublié de détails et que je puisse vous en parler fidèlement. Et pour ce nouveau numéro d'update lecture, eh bien, on a droit à un policier plutôt cozy mystery, 2 romances et un young adult fantasy. Je vous propose une chose, eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est le policier cozy mystery. Il s'agit de Ils étaient 7 de C.A. Larmer. C'est aux éditions Le Cherche Midi et c'est sous-titré Le Club des amateurs de romans policiers. J'ai beaucoup aimé ce livre, cette histoire. D'abord, parlons de l'histoire, justement. C'est l'histoire d'un groupe de personnes emmenées par Alicia. Pour une fois, j'avais le bon prénom en tête. Alicia, elle est fan de romans policiers, elle est fan d'Agatha Christie, mais elle ne trouve pas de club de lecture qui lui convient, qui lui va, dans lequel elle se sent bien. Et donc, elle fait une chose assez, somme toute, normale dans ce cas-là. Elle va créer son propre club de lecture, le club des amateurs de romans policiers. Elle va donc laisser une annonce dans le journal. Il va y avoir des réponses à cette annonce et donc elle va créer ce club avec 6 autres personnes, dont une est sa sœur. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où il va arriver quelques petites catastrophes, quelques petits mystères, quelques petits trucs. 3 fois rien, hein, quelqu'un qui se fait renverser, quelqu'un qui disparaît, ce genre de choses. Ce genre de choses-là. Voilà, il faut que j'aille jusqu'au bout de la phrase, sinon ça ne fonctionne pas. Forcément, nos amis, les amis qu'on suit dans l'histoire, eh bien, ils sont fans de romans policiers, ils sont fans d'Agatha Christie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont commencer à mener l'enquête. Alors, le livre est en format semi-poche, autant vous dire que les pages se tournent à une vitesse affolante. Ça se lit vraiment tout seul. Si vous aimez les cozy mystery, vous allez aimer ce livre-là. Moi, ça m'a fait penser à Anna Swenson, pas du tout dans l'ambiance, puisqu'ici, on n'est pas du tout dans le froid, dans un petit état au nord des États-Unis, etc. On est plutôt à l'anglaise, avec le thé, etc., etc. Mais c'est très déjà bien écrit, avec un niveau de langue... c'est pas du young adulte, hein, clairement. On a la petite enquête à l'anglaise. Ça fait très fortement penser à Hercule Poirot, à Miss Marple, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. C'est le genre d'enquête où il se passe pas 10 000 choses. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas un seul tir de coup de feu, il n'y a pas une arme, y a rien, on voit rien. Mais c'est la petite enquête tranquille, pipouse, avec... bon, Alicia est jeune, mais presque avec la petite bobonne qui cherche les petits détails, les petits indices par-ci, par-là. C'est le genre d'histoire où il y a des petits détails, des petits indices distillés ici et là tout au long du récit. Et puis, ben, on a la grande révélation, la grande réponse à nos questions à la fin du roman. Et c'est là que tous les petits détails et les petits indices font sens. Et c'est là qu'on se dit, mais oui, mais forcément, mais j'aurais dû le savoir, évidemment. Les personnages sont plutôt attachants. Alors, forcément, comme ils sont 7, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter sur chacun d'entre eux. On s'arrête fortement sur Alicia et sur la personne à qui il arrive une catastrophe. Alicia est assez attachante pour le coup, et je pense que
c'est notre petit cœur de lecteur et de grands fans de lecture qui fait ça, mais on peut pas s'empêcher de s'imaginer à leur place, de s'imaginer un book de lecture, un club de lecture. Décidément, j'ai du mal de se rassembler, etc., etc. Et ben, on ne peut pas s'empêcher aussi de se poser la question, est-ce que nous, à leur place, on aurait mené l'enquête? Clairement, je pense que moi, je suis trop chochotte, et moi, je resterai bien gentiment à ma place, et je laisserai faire la police. Mais bon. Donc voilà, un super bon moment. En plus, le Cherche Midi fait pas les choses à moitié, ils nous ont déjà teasé. Il y aura un deuxième tome au mois d'août, qui s'appellera Le crime du SS Orient. Et bah, clairement, bah, je serai au rendez-vous, parce que j'ai suffisamment aimé que pour avoir envie de lire la suite. Bon, je ne sais pas si ça sera une suite ou un tome compagnon, mais en tout cas, j'ai suffisamment aimé pour avoir envie de lire Ensuite, j'ai lu Lueur de l'Est, qui est le tome 2 de la série Compass. C'est de Brittany C. Cherry, c'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection New Romance, et ce fut un énorme coup de cœur. Vraiment, Brittany C. Cherry, c'est la papesse de la romance. Pour moi, c'est l'une des meilleures, et ça se confirme encore une fois ici où on va retrouver deux super-héros. Alors, je ne me rappelle plus des prénoms, parce que vous savez que moi et les prénoms, c'est une catastrophe. On a Alaya et on a Connor. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber tout de suite amoureux, même si eux, ils ne s'en rendent pas compte. Et puis voilà, en fait, l'histoire du tome, pour vous convaincre, on s'en fout un petit peu, parce que c'était tellement bien. Ça, c'est... En fait, pour vous dire la vérité, c'est le genre de livre où vous regrettez de l'avoir lu presque, parce que vous aimeriez le redécouvrir comme si vous ne l'aviez jamais lu. Tout est parfait. Alors d'abord, le style de Brittany C. Cherry, qui est d'une addictivité et d'une intensité rare. Et puis, le truc que j'adore en roman, c'est la rencontre qui est si bien faite, la rencontre qui donne tellement envie, la rencontre où tout est parfait, où dès qu'on commence et dès qu'on a cette rencontre, on est ferré en fait, on est cueilli et on ne peut plus lâcher le bouquin. Et le reste du bouquin, c'est de la joie, de la peine, du drame, de la comédie, de la romance. On passe du rire aux larmes, on passe des moments magnifiques aux moments super tristes, aux moments avec un antagoniste, un connard fini. Bref, tout est super bien dosé, tout est super bien fait, et tout donne envie de lire ce livre du début à la fin sans reprendre une seule fois notre souffle, sans une seule fois prendre une pause, sans une seule fois se lasser. C'était juste merveilleux, un petit bijou, et j'ai presque envie de ne rien vous dire d'autre, quoi. C'est vraiment juste, si vous faites confiance à moi, si vous me faites confiance, c'est peut-être un peu plus français, et si vous faites confiance à tout ce que je vous raconte depuis autant d'années, faites-moi confiance, vous pouvez vous lancer dans la série Compass au global, même si je n'ai lu que 2 sur les 4 pour le moment, et que j'ai préféré ce deuxième au premier. Alors, entre parenthèses, on peut les lire complètement indépendamment les uns des autres. Alors, celui-là, foncez, mais les yeux fermés, vous m'en direz des nouvelles, c'était juste magnifique. Le seul petit reproche qu'on peut peut-être à la limite lui faire, c'est que tout est trop parfait, notamment le mec. Mais clairement, une romance où tout est parfait, une romance qui nous fait rêver, une romance qui nous fait croire que c'est possible dans la réalité, une romance qui constitue une petite bulle de repos. Moi, je dis pas non. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va rester dans la romance. J'ai lu le tome 3 de la saga Bodyguards. C'est Sawyer, c'est de Laura S. Wilde, c'est aux éditions Hugo aussi, c'est dans la collection New Romance. Là aussi, je vais aller assez rapidement parce que c'est un tome 3 et difficile de vous en parler longuement sans spoiler. Et puis, bah, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette saga, allez plutôt voir mes avis des 2 premiers tomes. Tout ce que je peux dire, bon,
il y a plusieurs choses que je peux dire quand même. D'abord, c'est l'écriture de Laura. Je sais, je reviens souvent sur l'écriture, mais ça me semble difficile d'aimer un livre si on n'aime pas l'écriture de l'autrice ou de l'auteur. L'écriture de Laura est toujours aussi impeccable, toujours aussi prenant et toujours aussi étonnant. D'ailleurs, ça me fait penser que Laura a quand même le style et le chic pour nous balader, mais du début à la fin, on comprend jamais rien ce qui nous arrive. Ça, on peut le dire. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est mon tome peut-être un poil moins préféré de la saga. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai pas forcément accroché au couple mis en avant dans ce tome-là. Alors, je pense pas que ça soit totalement du fait que les personnages ne sont pas bien ou ne soient pas attachants, etc. Je pense que c'est dû à deux choses. La première, c'est dû au fait que l'intérêt de ce troisième tome n'est pas tellement le couple mis en avant dans le tome, mais plutôt à la continuation du fil rouge qu'on a depuis le premier tome. Il se passe beaucoup de choses par rapport à ce fil rouge, et du coup, bah, si la place est prise par le fil rouge, bah, il y a moins de place pour le couple. Et puis ensuite, peut-être parce que ce sont deux personnes qui se connaissent déjà et donc il n'y a pas le coup de foudre, il n'y a pas le ils tombent amoureux et on suit leur histoire, etc. Alors j'ai rien contre ça. D'ailleurs, j'ai écrit un roman, c'est ça le drop. Mais bon, voilà, je pense qu'en fait, c'est en très grande partie parce que le fil rouge prend toute la place. Et la dernière chose que je peux dire, c'est ce fameux fil rouge. Eh bien, pour le coup, on en a pour notre argent dans ce tome 3. Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, parce qu'on en apprend beaucoup et parce qu'on a quand même déjà pas mal de réponses. Et donc, c'est plutôt cool. Donc, la saga avance. La saga va bientôt se clôturer. Hein. Il reste plus qu'un tome que j'ai hâte de lire. Et donc, voilà. Bon, après, clairement, je pense que ces 3, 4, 5 minutes que j'ai fait sur le roman, on a l'impression que c'est pas bon. Ça reste du Laura S. White, hein, donc ça reste meilleur que beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? C'est juste mon tome, moi, personnellement, que j'aime moins dans la saga, mais ça reste quand même d'un niveau. Oui, pourquoi pas. Ça reste d'un niveau, hein? Je ne sais pas si je l'atteindrai un jour, hein, quand même. Ça reste du... Et mon équerre. Ça reste quand même un niveau au-dessus. Hein. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est de la fantasy Young Adult. Ça s'appelle Dragon Assassin. C'est le tome 1, Carmen et le dragon. C'est de Arthur Slade. C'est aux éditions PKJ. Et ce fut un gros coup de cœur là aussi. Alors, tout d'abord, j'ai été cueilli par le style. Oui, encore une fois, le style est important pour aimer un livre. Et je trouve le style de ce livre-ci parfaitement parfait, surtout très prenant, genre ça se lit vraiment tout seul, aussi bien qu'on mange des cacahuètes à la terrasse d'un café, c'est-à-dire que ça, hop là, voilà. Et puis surtout la forme, parce que c'est des chapitres très courts, et je ne sais pas vous, mais pour moi, les chapitres courts, c'est la vie. C'est-à-dire que non seulement on peut lire un chapitre dès qu'on a 3 minutes de temps libre dans notre quotidien, et puis ensuite, parce que ça donne un rythme incroyable, et les chapitres s'enchaînent, et les chapitres se mangent comme ça, quoi. Hein. Vraiment, c'est le paradis pour moi, les chapitres courts. Pour ce qui est de l'histoire, elle est géniale. Alors, le résumé ne rend pas forcément justice au livre, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce qui n'est dit. Tout d'abord, moi, j'ai beaucoup aimé le départ. Carmen qui, au passage, est quand même un personnage super attachant, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, au passage du passage, il y a un antagoniste. Oui, quand j'essaye d'utiliser des mots compliqués, c'est difficile. Un antagoniste qui est juste parfait. Donc voilà, déjà Carmen, je l'ai beaucoup aimé. Et puis il y a l'histoire de cette école d'assassins qui est super bien fait. On a tout un univers super bien foutu
créé, mais super clair, on comprend tout, même quand on n'a pas l'habitude de la fantaisie, tout ça, tout ça. Il y a un vocabulaire propre, enfin bref, c'est vraiment un univers super chouette dans lequel rentrer et dans lequel on s'immerge totalement. Il y a le dragon qui est super cool aussi, vraiment, c'est un élément que j'ai adoré, le dragon. Dragon qui est un peu super dangereux de par sa condition de dragon, mais en même temps super cool aussi, qui est un des personnages que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Mais surtout, il y a ce truc qu'on ne peut pas dire parce que c'est pas dans la 4e de couverture et j'aurais bien trop peur de vous spoiler et d'en dire trop. Mais il y a ce truc au milieu de l'histoire qui badaboum quoi, qui renverse tout, qui accélère tout, qui met un coup de pied dans la fourmilière et à partir de ce moment-là, c'est l'autoroute du bonheur, il y a des péripéties, de l'action, de l'aventure, de page en page, de mot en mot, on ne s'ennuie pas une seule seconde et vraiment, on ne peut pas s'arrêter, clairement. Si vous vous attendez à un livre ou si vous voulez une lecture que vous lisez tranquillement, etc., je vous le déconseille. Ça, c'est clairement le genre de livre que vous devez commencer quand vous avez du temps devant vous, parce que vous n'aurez qu'une envie, c'est de le lire d'une traite. Je vous le conseille très fortement, il y a de grandes chances qu'il se retrouve dans mon top 10 de 2023. Donc voilà, que vous dire d'autre? J'ai qu'une envie, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte et de pouvoir lire la suite. Alors j'ai été voir, il n'y a pas de date annoncée chez Pocket. Par contre, j'ai vu qu'en anglais, c'était sorti en 2020. Donc, j'ai bon espoir que les tomes se suivent assez rapidement. J'espère que mon vœu sera exaucé. Mais en tout cas, très, très, très belle surprise. Je ne peux que vous le conseiller. Parce que voilà. Moi, j'ai kiffé, comme disent les jeunes. Wesh. Vous voyez comme je suis à la page. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère surtout que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces livres, parce que quand même, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés, et mon rôle, c'est de vous donner envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Tout ça, tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.